Bonjour, je m'appelle Sarah Aurélie Ngobitanga. Je suis avocate au barreau du Cameroun et fondatrice du cabinet d'avocats Bitanga & Partners, qui est un cabinet d'avocats d'affaires basé à Douala au Cameroun. Alors, à l'orée de la 37e édition de la célébration de la Journée internationale de la femme, je pense qu'elle a toute sa place, cette journée, d'autant plus que nous célébrons depuis des années la Journée internationale des droits de l'homme. Bon, homme avec grand H certes, mais la femme a toujours été marginalisée et sous-estimée, ce qui voudrait dire que mettre en avant la femme, que ce soit une journée seulement dans 365 jours, ce n'est que de bonne guerre. Je pense qu'il est important de rappeler à ceux qui sembleraient l'avoir oublié que la femme est d'abord la mère de l'humanité et qu'elle occupe une place primordiale dans notre société. Mais pour revenir à la revendication qui encadre la Journée internationale de la femme, je dirais que la femme de plus en plus tend à s'émanciper, même si cette émancipation est encore un petit peu nonchalante, mais on observe quand même des progressions, pour ne pas dire une évolution consistante de l'intégration de la femme dans la société d'aujourd'hui, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit dans les entreprises privées ou que ce soit dans l'entrepreneuriat. Le bilan que je ferai à 37 ans après la célébration des Journées internationales de la femme, en Afrique notamment, et au Cameroun en particulier, c'est un bilan assez mitigé parce que malheureusement, à mon avis, les choses n'ont pas beaucoup changé. Même s'il y a eu une évolution considérable, j'estime qu'on peut faire mieux en admettant que les femmes occupent des places stratégiques, notamment au sein de notre gouvernement. Il n'y a pas plus de 30% de femmes dans notre gouvernement actuel et très peu de femmes occupent des postes de responsabilité assez importantes dans certaines de nos entreprises qui occupent une pole position pour le développement de notre pays. Toutefois, je pense qu'on est en bonne voie. Même Paris ne s'est pas fait en un jour, donc je pense que si on continue le combat qui a été mené et qui continue d'être mené depuis 17 ans, on aura peut-être une future présidente de la République de sexe féminin. L'égalité des sexes, pour moi, n'est pas un combat qui devrait avoir sa place dans notre société parce que la femme ne sera jamais, à mon sens, l'égale de l'homme. Mais par contre, si on se bat pour l'égalité des chances, ce qui a toujours d'ailleurs été fait jusqu'ici, on encouragerait davantage les femmes à l'émancipation, mais surtout à avoir les mêmes chances que les hommes, puisque jusqu'alors, on observe que les hommes sont nettement privilégiés par rapport aux femmes, ce qui n'est pas du tout une justice équitable pour la femme. Alors, je pense que le premier combat pour l'émancipation et surtout l'émancipation de la femme et surtout l'égalité de chance entre hommes et femmes devrait commencer au sein de nos cellules familiales. Pour ma petite expérience, je suis née d'une mère cultivatrice, mais qui m'a toujours encouragée à faire des études parce qu'elle n'a pas eu la chance de les faire. Peut-être parce que ses parents ne jugeaient pas qu'il était important pour une jeune fille d'aller à l'école. Mais ma mère, elle m'a encouragée, moi et mes frères et mes sœurs, bien évidemment, à faire des études et à nous battre toujours pour valoriser ce qui nous revient de droit. Donc, en plus de ce combat-là qui devrait être l'obligation de chaque famille, l'obligation des mères à l'endroit de leurs filles, surtout, je pense également que notre gouvernement a une part importante à jouer dans l'émancipation de la femme et surtout le combat contre les inégalités
à l'égard de la femme en prenant par exemple de nouveaux textes de loi qui garantissent les droits de la femme. Parce que si je me souviens bien, dans notre code pénal par exemple, l'infraction d'adultère, pour prouver l'adultère vis-à-vis d'un homme, il faudrait l'avoir pris la main dans le sac au domicile conjugal, alors que à l'égard de la femme, l'adultère peut être prouvé par tous les moyens. Voilà une inégalité qui devrait être combattue, mais alors avec la plus grande énergie. Il y en a plein d'autres cas d'espèce que je pourrais citer ici, mais je pense qu'il est important pour notre gouvernement de prendre en considération les droits de la femme au même rang que ceux de l'homme. Un autre moyen de lutte contre les inégalités faites aux femmes passe par la sensibilisation. Et de plus en plus, on voit des associations naître, peut-être à cause de la défaillance de notre gouvernement, en vue de la sensibilisation de la jeune fille sur ses droits et ses devoirs vis-à-vis de la société. Et je pense que généralement, certains abus sont commis à l'égard de la femme parce que celle-ci ignore quels sont ses droits et ses obligations, notamment le droit à la justice. De plus en plus des avocats comme moi, nous rendons des prestations gratuites au profit des femmes victimes de violences conjugales, victimes d'abus divers, sans demander le moindre pécule. Donc, si la jeune fille ou la femme est instruite ou informée sur quels sont ses droits ou ses obligations, elle sera mieux habilitée à se défendre face aux inégalités que quiconque viendrait à lui faire subir. L'une des difficultés à laquelle la femme est encore confrontée au XXIe siècle aujourd'hui, c'est le fait qu'elle ne soit pas toujours considérée comme un être pensant, mais bien plus comme un objet sexuel. À côté de cela, il y a le côté macho des hommes qui est difficile à dompter par ces derniers, surtout lorsqu'ils sont aux ordres de la femme, qu'ils ont toujours, pour certains, qualifié comme un être inférieur, et incapable de penser et surtout être leader. Ce sont les difficultés principales auxquelles je suis personnellement confrontée dans l'exercice de ma profession, d'autant plus que je suis jeune et la jeunesse également, lorsqu'on est leader, lorsqu'on est chef d'entreprise, ne milite pas toujours en la faveur de la jeune femme, mais avec la détermination et surtout une vision, mais encore des principes de vie inébranlables, on finit par s'en sortir et surtout à se mettre au-dessus de certaines réalités et surtout à aligner ce qui semblait être indomptable à notre cause. Je pense que ce sont les deux difficultés majeures auxquelles la femme est confrontée de nos jours et qui pourraient empêcher son émancipation totale. Alors, pour revenir sur mon cas, très souvent, je suis amusée par certains clients, je pourrais dire ça comme ça, qui arrivent au cabinet désireux de rencontrer un avocat et qui ont en face d'un interlocuteur de sexe féminin et surtout jeune, parce que chez nous au cabinet, la moyenne d'âge étant de 35 ans, nous sommes tous jeunes et majoritairement constitués de femmes. Alors, cette difficulté à laquelle nous sommes souvent confrontés de devoir asseoir la conviction des clients qui viennent à notre rencontre s'ajoute celle des préjugés auxquels la femme, surtout lorsqu'elle est jeune, est souvent confrontée. On estime que la jeunesse et surtout le genre ne jouent pas en sa faveur et il faudrait faire des efforts surhumains pour convaincre et surtout rassurer l'autre de ce qu'on est capable de faire et d'accomplir. Alors, je suis mère de 2 enfants, femme au foyer, chef d'entreprise, mais en plus je poursuis mes études. Ce qui voudrait dire que c'est possible de joindre vie professionnelle, vie familiale et études. J'aimerais dire aux jeunes filles qui font souvent le choix, lorsqu'elles se retrouvent en ménage, d'abandonner soit les études, soit leur carrière professionnelle, que ce choix n'est pas l'idéal, parce qu'avec une bonne organisation, avec une vision et surtout avec des objectifs, on parvient à pallier à ces différentes obligations. Parce que l'émancipation de la femme passe d'abord par son éducation, par son autonomie financière, mais également par sa faculté à gérer tous les aspects de la vie civile, sociale, professionnelle et académique.
Mon message à l'adresse de la femme ce jour, c'est que, femme, vous devez regarder l'autre femme de haut, pas en signe de mépris, mais pour la relever, parce qu'ensemble, on est inébranlable. Bonne fête à toutes les femmes.